Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Elena se précipitait vers son travail en tenue blanche par un froid matin pluvieux. Ses vieilles baskets éclaboussaient dans les flaques d'eau tandis qu'elle filait dans la rue, priant pour ne pas être à nouveau en retard. Au moment où elle traversait la route, une élégante voiture noire passa à toute vitesse dans une flaque juste à côté d'elle, l'éclaboussant d'eau sale et boueuse de la tête aux pieds. Elle se figea, sous le choc, dégoulinant de boue, tandis que la voiture freinait brutalement à quelques mètres de là. À l'intérieur, le milliardaire Ethan Cruz était assis nonchalamment au volant, totalement indifférent. Il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur mais ne voyait pas grand-chose à travers la pluie. Pour lui, ce n'était qu'une autre piétonne malchanceuse surprise par le mauvais temps. Sans plus réfléchir, il démarra, laissant Elena là, humiliée, trempée et furieuse. Elle jura entre ses dents, s'essuyant le visage avant de partir d'un pas rageur vers le travail, déjà en retard et déjà dans le pétrin. Au luxueux manoir Cruz plus tard ce soir-là, Ethan ne parvenait pas à se défaire de l'image de cette fille trempée de boue. Pour une raison étrange, ses yeux furieux le hantaient. Pendant ce temps, Elena s'était juré que si jamais elle rencontrait à nouveau ce conducteur arrogant, elle lui dirait vertement sa façon de penser. Elle était loin de se douter que le destin avait d'autres projets. Elena arriva à son lieu de travail, un petit restaurant local, dans un état lamentable. Son patron était furieux, la réprimandant devant les clients. « Tu es toujours pleine d'excuses, Elena » aboya-t-il. « Une erreur de plus et tu es virée. » Gênée mais impuissante, Elena enfila des vêtements de rechange et assura son service, son esprit revivant sans cesse l'humiliation. À l'autre bout de la ville, Ethan assistait à un dîner de famille au manoir de ses parents. Sa mère le harcelait pour qu'il se range et trouve une femme chic de leur cercle. Ethan leva les yeux au ciel, peu intéressé par leur projet pour sa vie. Son esprit dérivait vers la pauvre fille boueuse. Il y avait quelque chose de fougueux en elle qu'il ne pouvait ignorer. Pendant ce temps, Elena quitta le travail tard, épuisée et toujours contrariée. En rentrant chez elle, elle fixa le ciel nocturne, murmurant « Je ne pardonnerai jamais à ce conducteur imprudent ». Elle n'avait aucune idée que leur chemin se croiserait à nouveau plus tôt qu'elle ne le pensait et de la manière la plus inattendue. Le lendemain matin, Elena suivait son trajet habituel lorsqu'un grand coup de klaxon la fit sursauter. Elle sauta sur le côté, pour réaliser que c'était la même élégante voiture noire. Elle s'arrêta juste devant elle. La vitre descendit, et à sa surprise, un bel homme aux yeux perçants se pencha. C'était Ethan. Et, à propos d'hier, commença-t-il. Mais avant qu'il ait pu finir, Elena explosa. « Oh, alors vous vous souvenez d'avoir ruiné toute ma journée » lança-t-elle sèchement. « Qu'est-ce que vous voulez maintenant? M'éclabousser encore pour le plaisir ?» Ethan fut décontenancé par son audace. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi auparavant. Au lieu d'être offensé, il trouva cela amusant. « Détendez-vous, j'allais m'excuser, » dit-il, retenant un sourire en coin. Elena ricana. « Gardez vos fausses excuses pour quelqu'un que ça intéresse. » Elle partit d'un pas furieux, laissant Ethan la regarder partir avec un étrange mélange d'irritation et de curiosité. Qui était vraiment cette fille? Ethan n'arrivait pas à croire comment la fille l'avait congédié comme s'il était un type ordinaire. Cela lui donna une idée folle. Et s'il en apprenait plus sur elle? Il envoya son assistant la suivre discrètement. Plus tard dans la journée, il apprit tout, son nom, où elle travaillait et comment elle luttait pour soutenir sa mère malade. Pendant ce temps, Elena raconta sa rencontre à sa meilleure amie Mia. « Tu as rembarré un milliardaire, halta Mia, les yeux écarquillés. C'était Ethan Cruz. Il possède la moitié de cette ville. » La mâchoire d'Elena tomba. Elle venait d'insulter l'un des hommes les plus puissants de la ville. Au lieu d'avoir peur, Elena rit. Bien. Peut-être qu'il y réfléchira à 2 fois avant d'éclabousser des innocents. Mais au fond, elle se demandait pourquoi un milliardaire se soucierait assez d'elle pour l'approcher 2 fois. Que voulait-il exactement? Ethan décida de pousser son jeu plus loin. Le lendemain soir, il entra nonchalamment dans le restaurant d'Elena, choquant tout le monde. Vêtu simplement d'un sweat à capuche et d'un jean, il ne ressemblait en rien au milliardaire dépeint par les médias.
Les yeux d'Elena s'écarquillèrent quand elle le vit s'asseoir dans sa section. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» murmura-t-elle en plissant les yeux. Ethan haussa les épaules. « Je viens manger. » « Ou ce n'est pas autorisé. » Elle serra les poings, essayant de rester professionnelle. Mais quand Ethan lui laissa un pourboire de $1000, elle craqua. Elle marcha jusqu'à sa table, claqua l'argent et dit « Je ne suis pas à vendre. » Ethan éclata de rire en la regardant s'éloigner d'un pas furieux. Cette fille était vraiment spéciale. Pour la première fois depuis longtemps, Ethan Cruz se sentait défié, et il adorait ça. Les jours se transformèrent en semaines, mais Ethan continuait de se présenter au restaurant, s'asseyant toujours dans la section d'Elena, essayant toujours d'engager la conversation. Le personnel chuchotait et ricanait derrière son dos, convaincu qu'Elena avait secrètement attiré l'attention du milliardaire. Mais Elena n'y croyait pas une seconde. Un soir, après la fermeture, Ethan l'attendit dehors. « Pourquoi me suivez-vous partout comme un harceleur flippant ?» l'affronta Elena. Il eut un sourire en coin, appuyé nonchalamment contre sa voiture. « Peut-être que j'aime vous regarder vous enflammer. » Elle le foudroya du regard. « Trouvez-vous un nouveau passe-temps ?» Mais autant elle détestait l'admettre, une petite partie de son cœur s'emballait chaque fois qu'il apparaissait. Elle se rappela que les hommes comme Ethan ne se mélangeaient pas avec les filles comme elle. Ils vivaient dans des mondes différents, des mondes qui ne devraient jamais entrer en collision. Pendant ce temps, l'ex-petite amie d'Ethan, Vanessa, avait eu vent de son intérêt soudain pour une serveuse inconnue. Furieuse et jalouse, Vanessa jura de détruire la vie d'Elena avant qu'Ethan ne puisse trop s'approcher d'elle. Elle avait des relations, du pouvoir et les pires coups bas dans sa manche. De retour au restaurant, Elena fut choquée de se retrouver soudainement accusée de vol. Son patron affirma que quelqu'un l'avait dénoncée pour avoir volé de l'argent dans la caisse. C'était un coup monté, et Elena savait exactement qui était derrière, mais elle n'avait aucune preuve. Juste au moment où elle allait être renvoyée, Ethan entra, l'air terriblement sérieux. « Si elle doit être renvoyée, je veux voir les enregistrements de la caméra, » dit-il froidement. Les images innocentèrent immédiatement Elena. Son patron bafouilla des excuses tandis qu'Ethan lui lançait un regard entendu. « Tout le monde ne vous déteste pas, » dit-il doucement. Après l'incident, Ethan proposa de raccompagner Elena chez elle. Elle hésita, mais accepta finalement. Le trajet fut d'abord maladroitement silencieux, jusqu'à ce qu'il la surprenne en lui demandant quels étaient ses rêves. Personne ne s'était jamais soucié de lui poser cette question. « Je veux ouvrir mon propre petit café un jour, » admit-elle timidement. « Un endroit où les gens comme moi peuvent se sentir chez eux. » Ethan écouta attentivement. Elle n'était pas comme les croqueuses de diamants auxquelles il était habitué. Elle avait de vrais rêves, une vraie passion. En la déposant, il dit quelque chose d'inattendu. « Vous êtes différente, Elena. Et j'aime ça. » Son cœur s'emballa à nouveau, mais elle le masqua rapidement par du sarcasme. « Bonne nuit, » aime le milliardaire éclabousseur. Ethan gloussa alors qu'elle s'éloignait, complètement inconsciente que ses sentiments échappaient déjà à son contrôle. Vanessa n'en avait pas fini. Elle envoya 2 voyous pour effrayer Elena, l'avertissant de rester loin d'Ethan. Ils la coincèrent dans une ruelle sombre, mais juste au moment où les choses allaient mal tourner, Ethan apparut de nulle part, mettant l'un des hommes à terre d'un seul coup de poing. Terrifiée et furieuse, Elena l'affronta plus tard. « C'est exactement pourquoi les gens comme moi ne devraient jamais être près de gens comme vous, » s'écria-t-elle. L'expression d'Ethan s'adoucit. « C'est peut-être exactement pourquoi je te veux près de moi, » dit-il à voix basse. La tension entre eux devint insoutenable. Aucun ne voulait l'admettre, mais leur monde était déjà enchevêtré, et le destin n'avait aucune intention de les laisser suivre des chemins séparés. Ethan décida de faire un geste audacieux. Il offrit à Elena un poste d'assistante personnelle. « Ça paie le triple de ce que tu gagnes maintenant », ajouta-t-il nonchalamment. Elena le fixa comme s'il avait perdu la tête. « Travailler pour vous, après tout ça ?» demanda-t-elle, mi-amusée, mi-paniquée. Ethan haussa les épaules. Considérez ça comme une compensation pour l'incident de la boue. Après une nuit blanche de réflexion, Elena choqua tout le monde, y compris elle-même, en acceptant le poste. Son premier jour fut chaotique. Le monde d'Ethan était rapide, exigeant et plein de faux sourires. Mais ce qui la surprit le plus,
c'est à quel point il semblait seul quand personne ne regardait. Derrière toute la richesse et le pouvoir, Ethan Cruz était juste seul. Le nouveau travail d'Elena n'était pas facile. Ethan était exigeant, sarcastique et agaçant charmant. Il la taquinait à chaque occasion, l'appelant « la fille de la boue », tandis qu'elle lui renvoyait des répliques pleines d'esprit. Mais sous leurs échanges, quelque chose de plus profond se développait. Un après-midi, en organisant ses dossiers, Elena tomba accidentellement sur une photo du jeune Ethan avec sa défunte mère. Il y avait une tristesse dans ses yeux qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Elle réalisa qu'il y avait une facette d'Ethan que personne d'autre ne voyait. Celle qu'il cachait sous l'arrogance. Ce soir-là, en la ramenant chez elle, Ethan demanda nonchalamment. « As-tu déjà l'impression que les gens ne voient de toi que ce qu'ils veulent voir ?» Elena se tourna vers lui, surprise par la crudité de sa voix. Peut-être, juste peut-être, n'était-il pas si différent après tout. Vanessa, toujours bouillonnante de jalousie, préparait son prochain coup. Cette fois, elle aborda Elena directement dans un café. « Pensez-vous honnêtement qu'un homme comme Ethan choisirait un jour une fille comme vous ?» ricana-t-elle. « Vous n'êtes qu'un jeu pour lui. » Elena lutta pour garder son sang-froid, mais les mots de Vanessa la touchèrent. Avait-elle raison? N'était-elle qu'un divertissement pour un milliardaire blasé? Cette nuit-là, Elena confronta Ethan à ce sujet. « Ne suis-je qu'une plaisanterie pour vous ?» demanda-t-elle. La mâchoire d'Ethan se serra. « Si je pensais que vous étiez une plaisanterie, je ne vous aurais pas poursuivi aussi loin, » répondit-il sérieusement. Pour la première fois, Elena vit la sincérité dans ses yeux, et cela la terrifia plus que toutes les menaces de Vanessa. Les médias eurent bientôt vent de la nouvelle et mystérieuse assistante d'Ethan. Des photos de paparazzi les montrant ensemble devinrent virales du jour au lendemain. Les gros titres lisaient « Le milliardaire Ethan Cruz sort avec une serveuse pauvre ». Le public devint fou de ragots. Elena était horrifiée. Sa vie privée et paisible fut soudainement mise à nu. Les journalistes campaient devant chez elle, criant des questions cruelles. Sa mère malade était stressée, et Elena se sentait impuissante. Ethan, furieux de l'invasion de sa vie privée, prit les choses en main. Il se rendit personnellement dans son quartier, fusilla du regard les paparazzis et les menaça de poursuites judiciaires. Ce soir-là, il s'assit aux côtés de la mère d'Elena, la conquérant avec une gentillesse sincère. C'était la première fois qu'Elena voyait vraiment son cœur. Avec le temps, les sentiments d'Ethan pour Elena devinrent indéniables. Mais il n'était pas le seul à tomber plus profondément amoureux. Elena se surprenait à sourire davantage, à rire davantage, surtout en sa présence. Pourtant, elle combattait ses sentiments, effrayée d'être blessée. Un soir, Ethan l'invita à un gala de charité, déguisée en son assistante, bien sûr. Elena, mal à l'aise dans des vêtements de créateur, détonnait. Vanessa voit l'occasion de l'humilier, renversant accidentellement du vin sur toute sa robe. Ethan, cependant, stupéfia tout le monde en enlevant sa propre veste et en l'enveloppant autour d'Elena de manière protectrice. Il lui murmura à l'oreille « Tu as ta place partout où je suis ». Ce moment changea tout. Malgré leur proximité croissante, les problèmes continuaient de s'accumuler. Le père d'Ethan désapprouvait totalement Elena, la qualifiant d'inappropriée et inférieure à leur classe. Il menaça de couper les vivres à Ethan s'il ne mettait pas fin à leur relation. Elena entendit une partie de leur dispute et se sentit anéantie. Elle ne voulait pas être la raison pour laquelle Ethan perdrait tout. Elle décida de démissionner de son poste sans le lui dire, ne laissant qu'une note manuscrite derrière elle. « Merci pour tout. Mais il est temps que je retourne dans mon monde. » Quand Ethan revint et trouva la note, son cœur se serra. Pour la première fois, Ethan Cruz réalisa qu'il n'était pas seulement attaché à Elena. Il était complètement, désespérément amoureux. Ethan chercha Elena partout. Les jours se transformèrent en nuit, et la frustration monta. Il retourna au petit restaurant où elle travaillait autrefois, demanda aux voisins, visita même la maison de sa mère, mais Elena avait disparu comme un fantôme. Pendant ce temps, Elena trouva un nouveau travail dans une boulangerie loin de la ville. Elle essaya de reconstruire sa vie tranquille, se convainquant qu'oublier Ethan était la meilleure chose pour eux deux. Mais la nuit, les souvenirs de son sourire hantaient ses rêves. De retour en ville, Ethan n'abandonnait pas. Il engagea des détectives privés,
examina les enregistrements de vidéosurveillance et la retrouva finalement dans la petite boulangerie. Au moment où il entra, leurs regards se croisèrent, et les émotions qu'ils avaient tous deux enfouies ressurgirent comme une tempête. « Qu'est-ce que tu fais ici, Ethan » murmura Helena, le cœur battant. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il marcha droit vers elle et dit « Je ne suis pas venu ici pour me disputer. Je suis venu ici pour te ramener à la maison. » Helena secoua la tête. « Ton monde n'est pas ma maison, Ethan. Nous sommes trop différents. » Mais Ethan ne reculait pas. « Différent, peut-être. Mais je ne me suis jamais senti aussi vivant qu'avec toi. » Son honnêteté brisa ses défenses. Réalisant le chemin parcouru, du milliardaire arrogant à un homme prêt à poursuivre l'amour pieds nus s'il le fallait, la résolution d'Helena commença à s'effriter. Pourtant, elle n'était pas prête à replonger dans le chaos. Ethan lui laissa de l'espace, mais promit une chose avant de partir, « Je n'abandonnerai pas pour nous. » Les jours passèrent et Ethan surprit à nouveau Helena. Cette fois, en s'humiliant. Il travailla à la boulangerie à ses côtés, portant un tablier, servant les clients et même récurant les sols. La vue du milliardaire faisant sauter des crêpes était une pure comédie pour Helena. Mais derrière les rires, les efforts d'Ethan la touchèrent profondément. Il prouvait que l'amour n'était pas une question de classe sociale. C'était une question de sacrifice. Les habitants de la ville l'adoraient, ignorant complètement qu'il était l'un des hommes les plus riches du pays. Un soir, alors qu'ils fermaient la boutique ensemble, Ethan dit doucement « Je ne me suis jamais vraiment senti à ma place nulle par avant de te rencontrer. » Le cœur d'Helena fondit. Peut-être, juste peut-être, avait-il une chance après tout. Pendant ce temps, Vanessa n'avait pas fini de comploter. Enragée qu'Ethan ait retrouvé Helena, elle orchestra un mensonge scandaleux. Utilisant des photos modifiées, elle diffusa de fausses nouvelles en ligne, affirmant qu'Helena était enceinte d'un autre homme. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre, atteignant même la boulangerie. Les clients chuchotaient, certains la jugeaient, d'autres la plaignaient. Helena était dévastée, mais Ethan se tenait à ses côtés comme un roc. « Nous connaissons la vérité », lui dit-il fermement. Mais le coup final vint lorsque le père d'Ethan visita la boulangerie en personne, humiliant publiquement Helena et lui offrant de l'argent pour quitter Ethan pour toujours. Les larmes aux yeux, Helena repoussa le chèque vers lui. « Dites à votre fils que je ne suis pas à vendre. » Le cœur brisé mais fier, Ethan confronta son père. « Tu peux prendre ta richesse, ton entreprise, tout. Mais je ne quitterai pas Helena. » Son père, voyant son entêtement, coupa complètement les ponts avec Ethan. N'ayant plus rien à perdre, Ethan posa à Helena une question simple mais puissante. « Me feras-tu confiance pour construire une vie avec toi à partir de zéro ?» Après tout ce qu'ils avaient affronté ensemble, Helena connaissait sa réponse. « Oui », murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Et juste comme ça, deux âmes brisées décidèrent d'écrire un nouveau chapitre ensemble, contre vent et marée. Avec la décision d'Ethan de rompre les liens avec sa famille, la route à venir semblait incertaine. Mais il y avait une détermination farouche dans ses yeux. Il ne se souciait plus du monde qu'il avait autrefois défini, celui rempli de luxe, de pouvoir et d'attente. Il choisit de s'en éloigner, pour la première fois de sa vie, et le poids de cette décision semblait être un fardeau qui se levait de ses épaules. Les paparazzis continuaient de les harceler, et les chuchotements les suivaient partout où ils allaient. Mais à travers tout cela, Helena se tenait à ses côtés, la femme qui lui avait appris que le monde était plus grand que l'argent. Ils trouvèrent la paix dans les petites choses, des promenades nocturnes dans les quartiers calmes de la ville, des dîners préparés ensemble avec les ingrédients qu'ils pouvaient se permettre, et des rires simples qu'aucune richesse ne pouvait acheter. À mesure que leurs liens se renforçaient, la prise de conscience que l'amour ne consistait pas seulement à survivre aux obstacles qui se présentaient à eux s'intensifiait. Il s'agissait de prospérer malgré eux. Le monde d'Ethan s'était peut-être effondré, mais il se reconstruisait en quelque chose de plus significatif. Ils commencèrent à faire des projets pour l'avenir. Des projets qui n'impliquaient pas la fortune ou l'héritage, mais le travail acharné et la passion. Le rêve d'Helena d'ouvrir un café prenait forme, avec Ethan à ses côtés, prêt à faire tout ce qu'il fallait pour le réaliser. Il y eut des moments où ils doutèrent tous les deux de pouvoir y arriver. Comment deux personnes de mondes si différents pourraient-elles jamais trouver le vrai bonheur? Mais chaque jour, à chaque pas en avant, ils prouvaient que leur amour n'était pas seulement un moment fugace.
C'était le genre d'amour qui se renforçait à chaque défi auquel ils étaient confrontés. Ils n'avaient pas besoin de l'approbation du monde ou de la riche famille d'Ethan. Ils savaient l'un l'autre, et c'était plus que suffisant. Pourtant, les ombres du passé d'Ethan n'étaient pas loin derrière. Vanessa, qui avait disparu pendant un certain temps, refit surface avec vengeance. Elle savait exactement comment frapper au cœur de la nouvelle vie d'Ethan. Elle manipula à nouveau les médias, dépeignant Elena comme une simple croqueuse de diamants cherchant à piéger Ethan pour son argent. Vanessa alla jusqu'à soudoyer certaines personnalités influentes pour créer d'autres fausses histoires qui détruiraient la crédibilité d'Elena. Les attaques venaient de toutes les directions, réseaux sociaux, organes de presse, même des gens de l'ancien monde d'Ethan qui lui tournaient le dos. Elena était devenue plus forte, mais le poids de ces nouvelles accusations commençait à briser son esprit. Autant elle voulait l'ignorer, autant le harcèlement public constant était écrasant. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander si leur amour valait vraiment toute cette douleur. Mais Ethan n'allait pas la laisser tomber sans se battre. Il affronta les médias de front, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Au lieu de se cacher des caméras, il entra directement dans une conférence de presse avec Elena à ses côtés. Des mensonges sont répandus sur ma relation avec Elena. Et je suis ici pour rétablir la vérité, commença-t-il, la voix calme mais ferme. Je ne suis pas un riche playboy et Elena n'est pas une croqueuse de diamants. C'est la femme que j'aime, et peu m'importe ce que les autres en pensent. Les journalistes furent pris au dépourvu, et la salle tomba dans le silence. Pour la première fois depuis longtemps, les mots d'Ethan ne concernaient pas les affaires ou la richesse. Ils concernaient quelque chose de réel. Son amour pour Elena était brut, non filtré et sans complexe. Alors qu'Ethan continuait de parler, Elena sentait son cœur s'emballer. Le monde sembla s'arrêter alors que l'homme qu'elle aimait se tenait devant des milliers de personnes, déclarant leur amour pour elle sans honte ni hésitation. Ce n'était pas le genre d'amour qui cherchait la validation. C'était le genre qui ne connaissait pas de frontières. C'était leur amour, et rien d'autre n'importait. Après la conférence de presse, la tempête médiatique ne s'arrêta pas, mais quelque chose changea. Les gens commencèrent à remettre en question les motivations de ceux qui tentaient de les séparer. Les mensonges de Vanessa commencèrent à s'effilocher alors que de plus en plus de personnes prenaient la défense d'Elena. Le public commença à réaliser la vérité. L'amour n'était pas quelque chose qui pouvait être acheté ou manipulé. C'était quelque chose qui devait être mérité. Et Ethan l'avait mérité avec chaque sacrifice qu'il avait fait pour Elena. Mais même avec le vent tournant en leur faveur, Elena ne pouvait toujours pas se défaire du sentiment d'insécurité. Elle avait l'impression que le monde les observait, attendant qu'ils échouent. Ce n'était pas seulement les médias. C'était sa propre peur de ne jamais être assez bien pour quelqu'un comme Ethan. Ils avaient parcouru un si long chemin, mais elle se demandait toujours si elle méritait ce bonheur. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble, Elena confia ses craintes à Ethan. « J'ai peur qu'un jour, tout ce que nous avons construit s'effondre. Je ne suis qu'une fille du mauvais côté de la ville. Et si tout cela n'était qu'un rêve ?» Ethan la serra contre lui, écartant doucement ses cheveux. « Elena, je n'ai pas besoin que tu sois parfaite. J'ai juste besoin que tu sois vraie. Tu es plus qu'assez pour moi. Tu l'as toujours été. » La tension médiatique commença progressivement à s'apaiser, mais de nouveaux défis émergèrent. Le café dont Elena avait toujours rêvé ouvrit enfin ses portes, mais il rencontra des difficultés inattendues. Malgré tous leurs efforts, le succès initial ne vint pas aussi facilement qu'ils l'avaient espéré. Il y avait des revers constants, des fournisseurs peu fiables, des difficultés financières et une charge de travail exigeante. Elena sentit la pression monter et ne savait pas combien de temps ils pourraient tenir. Le stress pesa sur eux deux. Ils se disputaient plus fréquemment, de petits malentendus dégénérant en disputes plus importantes. Ils étaient toujours profondément amoureux, mais le poids de la réalité commençait à mettre leur relation à rude épreuve. Ethan, qui avait l'habitude de résoudre les problèmes avec de l'argent et de l'influence, se retrouva impuissant face aux problèmes du monde réel qui ne pouvaient être réglés par un chèque. Mais au lieu de se replier sur ses anciennes habitudes, il puisa au fond de lui et commença à apprendre ce que signifiait vraiment travailler aux côtés d'Elena. Il passa des heures en cuisine avec elle, expérimentant des recettes, se salissant les mains comme il ne l'aurait jamais imaginé. Il s'impliqua dans tous les aspects de l'entreprise, de l'embauche du personnel à la gestion des stocks.
Lentement mais sûrement, leur travail acharné commença à porter ses fruits. Le café devint un lieu où les gens se rassemblaient, non seulement pour la nourriture, mais pour la chaleur et l'amour qui en émanait. Le lien entre Elena et Ethan se renforça à travers la lutte. Chaque jour prouvant qu'ils étaient capables de surmonter n'importe quoi tant qu'ils savaient l'un l'autre. Le succès du café ne fut pas instantané, mais il fut constant. Ils avaient créé quelque chose de beau ensemble, quelque chose qui semblait plus significatif que tout ce qu'Ethan avait jamais connu dans son ancienne vie. Mais malgré leur succès grandissant, une ombre planait toujours sur eux. Vanessa n'avait pas abandonné. Elle continuait de comploter contre eux, trouvant de nouvelles façons de détruire leur bonheur. Cette fois, cependant, Ethan et Elena étaient prêts. Ils savaient l'un l'autre, et c'était tout ce dont ils avaient besoin. La dernière attaque de Vanessa vint d'une source inattendue, une fausse affaire commerciale. Elle avait lancé des rumeurs selon lesquelles Elena et Ethan étaient en difficulté financière, propageant des mensonges sur des prêts impayés et des dettes cachées. Au début, cela semblait être une autre attaque qui passerait. Mais bientôt, les rumeurs prirent de l'ampleur. L'un des anciens associés d'Ethan, voyant une opportunité, commença à acheter des parts de leur café à leur insu. Cette manœuvre sournoise mit leur gagne-pain en péril, et le seul terrain solide sur lequel ils se tenaient commença à sembler instable. Elena était furieuse. « Pourquoi ne peut-elle pas nous laisser tranquilles » fulmina-t-elle, faisant les 100 pas dans leur petit appartement. Ethan, qui avait toujours été un maître dans la résolution des problèmes, se sentit impuissant pour la première fois de sa vie. Son esprit tournait à plein régime, essayant de trouver une solution. Mais malgré la pression qui montait autour d'eux, ils refusèrent de reculer. Le café étant en danger, ils n'eurent d'autre choix que d'affronter la situation de front. Ensemble, ils rendirent visite aux investisseurs qui avaient profité de leur entreprise. La réunion fut tendue, mais Ethan n'arriva pas les mains vides. Il avait un plan, et il était temps de jouer le jeu d'une manière que lui seul connaissait. « Je me fiche de la richesse ou du prestige », dit calmement Ethan aux investisseurs. « Mais je me battrai pour la femme que j'aime et pour l'entreprise que nous avons bâtie. » Avec cette déclaration, l'accord échoua, et leur café resta entre leurs mains. Mais la victoire ne vint pas sans sacrifice. Ethan savait que leurs ennuis n'étaient pas terminés. Vanessa, tel un serpent venimeux, frapperait à nouveau. Mais cette fois, Elena et Ethan étaient prêts à affronter tout ce qu'elle leur jetterait. Ils étaient plus forts ensemble qu'ils ne l'avaient jamais été séparément. Malgré le drame dans le monde des affaires, la vie au café commença à retrouver un rythme. Il devint un sanctuaire, un lieu de paix dans le chaos de leur vie. Le personnel devint une seconde famille, les soutenant dans les hauts et les bas. Elena, qui avait autrefois douté de sa propre valeur, s'épanouissait dans le travail dont elle avait toujours rêvé. Ethan, qui avait laissé derrière lui le monde du luxe, trouvait de la fierté à créer quelque chose de ses propres mains. Cependant, même dans leur bonheur retrouvé, des doutes persistaient. Ethan luttait contre la culpabilité de son passé, se demandant constamment s'il pouvait vraiment laisser derrière lui le monde de la richesse qu'il avait autrefois connu. Elena, elle aussi, luttait contre l'insécurité, ne sachant toujours pas si elle méritait vraiment un homme comme Ethan. Mais un soir, alors qu'ils fermaient le café ensemble, la conversation changea. Elena prit une profonde inspiration et dit « J'ai beaucoup pensé à nous, à ce que nous avons construit, et j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai pas besoin de ta richesse, Ethan. Je ne l'ai jamais voulu. Ce que nous avons est suffisant. » Ethan sourit, les yeux remplis d'admiration. « Je ressens la même chose. Nous avons créé une vie qui est la nôtre, pas celle de quelqu'un d'autre. » Il tendit la main pour prendre la sienne. « Et je ne l'échangerai pour rien au monde. » La paix qu'ils avaient trouvée dans leur travail et leur amour fut bientôt brisée lorsque Vanessa fit son dernier coup. Déterminée à ruiner leur vie une fois pour toutes, elle répandit un mensonge dévastateur. Cette fois, affirmant qu'Elena avait eu une liaison avec l'un de leurs clients réguliers. Le scandale explosa dans les médias, et même les clients fidèles du café commencèrent à douter de l'intégrité d'Elena. Ethan, bien que furieux, refusa de laisser les mensonges gagner. Il savait que, peu importe leurs efforts, les médias déformeraient l'histoire à leur guise. Mais il savait aussi une chose avec certitude, il ne laisserait pas les manigances de Vanessa détruire ce qu'il avait avec Elena. Le couple se retira de la vie publique, se réfugiant dans leur vie privée pendant qu'ils se battaient pour laver le nom d'Elena.
Ils rassemblèrent des preuves pour démontrer que les accusations étaient fausses. Et grâce aux relations d'Ethan, ils confrontèrent les médias qui avaient répandu les mensonges. Vanessa, devenue plus désespérée de jour en jour, fut démasquée pour la personne manipulatrice et vengeresse qu'elle était vraiment. La vérité éclata, et la réaction publique contre Vanessa fut rapide. Mais alors qu'Elena se tenait aux côtés d'Ethan à travers la tempête, quelque chose changea dans leur relation. Il n'y avait plus de doute dans leur cœur. Ils savaient qu'ils avaient survécu ensemble, et que rien ne les briserait jamais plus. Alors que le drame avec Vanessa s'apaisait, Elena et Ethan se retrouvèrent à la croisée des chemins. Le café prospérait, et leur vie personnelle s'était enfin installée dans un semblant de normalité. Mais le monde d'Ethan planait toujours en arrière-plan. Sa famille arrangée, l'héritage qu'il avait laissé derrière lui, et la question de savoir s'il pourrait jamais vraiment y échapper. Un soir, après une longue journée au café, ils étaient assis ensemble sur le balcon, regardant le coucher de soleil. Ethan se tourna vers Elena avec une expression sérieuse. « J'ai réfléchi, dit-il tranquillement, à tout ce que nous avons traversé. À ce que j'ai laissé derrière moi. Je veux arranger les choses. Pas pour moi, mais pour nous. Je veux que nous ayons tout ce dont nous avons rêvé, mais j'ai aussi besoin d'affronter mon passé. » Elena hocha la tête, comprenant son besoin de tourner la page. « Nous le ferons ensemble, Ethan. Quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferons face côte à côte. » Et ainsi, Ethan prit la décision de retourner voir sa famille, non pas pour mendier leur approbation, mais pour leur faire face en tant que l'homme qu'il était devenu. L'homme qui n'avait pas besoin de leur richesse ou de leur influence pour le définir. Il était prêt à reconstruire les relations brisées de son passé, non pas parce qu'il leur devait quoi que ce soit, mais parce qu'il se le devait à lui-même et à Elena de trouver enfin la paix. La visite d'Ethan à sa famille fut tendue, mais elle était aussi attendue depuis longtemps. Il rencontra d'abord son père, l'homme qu'il avait renié. Ethan entra dans le grand manoir, un rappel brutal de tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Son père, froid et distant, reconnut à peine sa présence. Mais Ethan était déterminé à tenir bon. « Je ne suis pas ici pour mendier votre approbation, » dit-il fermement. « Je suis ici parce que je veux que vous voyiez qui je suis devenu. Je suis heureux, et c'est quelque chose que vous ne m'avez jamais donné. » Son père ne parla pas pendant un long moment, mais finalement, son expression durcie s'adoucit. « Je ne t'ai jamais compris, Ethan, » admit-il tranquillement. « Mais je vois maintenant que tu as trouvé quelque chose que je ne t'ai jamais donné. L'amour. Le véritable amour. » Ce ne fut pas une réconciliation parfaite, mais c'était un pas en avant. Ethan quitta la réunion en sentant un poids levé de ses épaules. Il avait affronté son passé, et pour la première fois de sa vie, il était vraiment libre. Le lien entre Elena et Ethan continua de se renforcer chaque jour davantage. Ils avaient affronté tant d'obstacles, des scandales médiatiques aux trahisons familiales, mais ils en étaient sortis indemnes et plus amoureux que jamais. Le café prospéra, devenant un incontournable de leur communauté, et ils vivaient enfin la vie dont ils avaient rêvé. Mais à mesure que leur succès grandissait, la tentation de retourner au confort de leurs anciennes vies augmentait. Ethan se vit proposer des offres commerciales lucratives, et la réputation d'Elena en tant qu'entrepreneur avisé grandit. Ils durent décider ce que le succès signifiait pour eux. Était-ce la richesse, le pouvoir, ou quelque chose de plus? Un soir tranquille, alors qu'ils étaient assis dans leur café, regardant le coucher de soleil derrière les toits de la ville, Elena regarda Ethan. « Nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Mais que voulons-nous vraiment à partir de maintenant ?» Ethan sourit, les yeux remplis de chaleur. « Ce que je veux est simple, » répondit-il. « Je nous veux, juste nous, continuant à construire, à aimer et à vivre notre vérité. C'est le seul succès qui compte. » Avec les épreuves derrière eux et l'avenir devant eux, Ethan et Elena embrassèrent la vie qu'ils avaient créée ensemble. Ils avaient affronté tous les défis que la vie leur avait lancés, et à travers tout cela, leur amour n'avait fait que se renforcer. Le café continua de prospérer, symbole de leur dévouement, de leur travail acharné et de leur amour l'un pour l'autre. Et alors qu'ils regardaient vers l'avenir, ils savaient que quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient face en équipe. Ensemble, ils avaient bâti plus qu'une simple entreprise. Ils avaient bâti une vie pleine d'amour, d'espoir et du genre de bonheur qui ne s'achète pas. C'était une vie qu'ils avaient gagnée, pas à pas, côte à côte,
et ils étaient prêts à l'embrasser, sachant que le meilleur était encore à venir.